Bonjour à tous, dans cette nouvelle série, je voudrais m'amuser à reproduire un jeu de type Worms, donc des anciennes versions en 2D. Ce que je vous propose, c'est déjà de regarder un petit exemple de ce jeu sur la chaîne de Sector Z Gaming. Donc il s'agit bien d'une ancienne version en 2D. Donc avant de s'attaquer vraiment à la partie graphique, ce qui va m'intéresser, c'est la gestion de la caméra. On voit qu'il y a des déplacements de caméra au bas, gauche, droite. Bon, assez simple. On va utiliser une caméra orthographique pour éviter, quand on monte, de voir les surfaces horizontales des sols ou quand on descend, de voir les surfaces horizontales du bas. Aussi de pouvoir zoomer et dézoomer jusqu'à un certain niveau avec la caméra. Alors zoomer et dézoomer avec une caméra en vue perspective, on peut juste programmer pour la faire avancer ou reculer. Avec une caméra orthographique, ça fonctionne pas. Il va falloir jouer sur l'échelle orthographique qu'il faudra modifier en temps réel dans le jeu. Donc ici, vous voyez, j'ai deux dossiers. J'ai un dossier Worms et un Worms YouTube. Worms, c'est celui où je travaille moi perso, où je vais préparer un petit peu mes vidéos à l'avance. Et Worms YouTube, c'est là où je vais recréer le jeu pour faire cette série de vidéos. Alors on va lancer l'UpBGE. Voilà, donc là j'ai un projet de base. Alors je vais passer en vue matérielle. Je vais laisser ce cube ici. Je vais rajouter 2-3 formes primitives. C'est juste pour avoir un décor pour l'instant, avant qu'on s'occupe de la partie graphique. Donc allez, on va rajouter un cylindre, un cône. Et là, je vais maintenant m'occuper de placer ma caméra. Je vais mettre en vue de côté. On va faire Alt R, Alt G. Je vais la remettre à 90 degrés pour qu'elle regarde en face. La reculer un peu. Alors, je vais la reculer encore un petit peu. Donc là, si j'utilisais une caméra perspective, voilà, si je monte, le problème c'est qu'on va voir les surfaces. On va voir le sol de nos objets. Et ça, je veux pas. Et pareil si je descends. Donc on va utiliser une caméra de type orthographique. Je vais mettre l'échelle orthographique, allez, on va dire à 20 pour l'instant. Ça ira très bien. Ici, dans ma fenêtre scripting, je vais remplacer donc l'éditeur de texte par un Logic Node Editor. Là, je vais faire un join area. Tac. Et tac. Comme ça, j'ai une vue 3D quand même ici. Donc, avec notre caméra sélectionnée, on va créer un nouvel arbre. Ici, dans le dashboard, même si j'ai encore rien ajouté, on va faire Apply to Selected. J'ai pas besoin de ma light pour l'instant, vu que je suis en vue matérielle. Ok. Et je vais faire une première sauvegarde de ce jeu. On va l'appeler Worms YT pour YouTube. Pour le fun, on va rajouter un peu de couleur à nos formes primitives. Ok, je vais les déplacer un petit peu, modifier un peu. Allez, on va dire que c'est bon. Donc on va retourner dans la fenêtre scripting, dans notre Logic Node. D'ailleurs, je vais la renommer. On va l'appeler Logic Node. Donc j'ai attribué un arbre. Bon, je ne l'ai pas renommé, j'aurais peut-être dû. On verra après. Donc je vais sélectionner ma caméra pour avoir cet arbre qui est vide pour l'instant. On va s'occuper dans un premier temps du déplacement de la caméra. Ça va pas être très compliqué. On va utiliser le template qu'on a ici dans le dashboard, le 4K mouvement. Donc on clique une fois, hop, il apparaît. Et là, on a automatiquement 4 touches assignées pour le déplacement de la caméra. D, A, W, S. Là, on peut déjà essayer. On va lancer P. D, A, W, S. Alors moi, W, S, j'aimerais bien les inverser. Quand je clique sur W, j'aimerais bien que ça descende. Donc je vais juste inverser les deux connecteurs ici, W et S.
D, A, W et S. Parfait. Si vous voulez modifier les touches, en mettre d'autres, vous allez rajouter un nœud de type input keyboard, keydown. Vous cliquez sur keytap, vous sélectionnez la touche que vous voulez. Alors là, par exemple, je vais modifier, je vais mettre les flèches au bas, gauche, droite à la place. Alors on va mettre la flèche de droite à la place du D. Je vais le dupliquer. Là, on va mettre la flèche de gauche à la place du A. Je vais le dupliquer encore une fois. On va mettre la flèche du haut, ça sera à la place du S. Et on va le dupliquer encore une fois. Flèche du bas à la place du W. Donc là, je peux supprimer les 4 entrées là. Et donc, à la place, on met ceux qu'on vient de créer. Parfait. Et ça fonctionne, parfait. Je vais les éloigner un petit peu. Si vous utilisez à la place une manette de jeu, à ce moment-là, il faudra ajouter donc input, gamepad. Alors ça va dépendre de ce que vous voulez utiliser. Moi, on va dire que ça sera le stick de droite, donc sticks. On va cocher right stick. Là, on va retirer les entrées qu'on a mis. Left right stick, on va le mettre sur la première entrée de A ordi précède, qui d'ailleurs ne s'appelle plus A ordi maintenant. On peut le renommer. On va l'appeler left right. Et lui, on va le renommer aussi up down. Et du coup, donc le up down, on va le relier à la première entrée. On va voir ce qui se passe. Donc je connecte ma manette. Donc moi j'ai une manette de PS4 qui va très bien. Allez, je lance le jeu. Donc gauche, droite, parfait. Si je descends avec mon stick, par contre ça monte. Donc c'est inversé aussi pour le haut-bas. Eh ben, au lieu de le mettre à la première entrée, vous allez le mettre à la deuxième. Et là, ça devrait fonctionner. Vous voulez peut-être la possibilité de pouvoir utiliser les deux. Alors on va redéconnecter notre entrée sticks. On va reconnecter nos keydown. Et cette fois-ci, c'est ici que ça va se passer au niveau de ces connexions-là, juste avant le build vector. Alors je vais laisser un peu de place. Et là, on va rajouter un OR. Voilà, un connecteur OR. On va le placer ici. Et on va le dupliquer pour le placer en dessous également. On a notre sticks ici. Donc le left-right du stick, on va le mettre sur la deuxième entrée OR. Ici. Et là, on va mettre le up-down aussi sur la deuxième entrée pour la partie au bas. Là, on va voir ce qui se passe. Donc, ça fonctionne bien avec mon clavier. Et là, si j'essaye avec ma manette, donc gauche, droite, et par contre, le haut-bas est aussi inversé. Alors là, on va juste rajouter un nœud invert. Et on va le placer ici, entre la sortie up-down et la deuxième entrée du OR. Et là, ça fonctionne. Vous allez pouvoir jouer sur la vitesse de votre caméra. Si c'est trop rapide ou trop lent, vous pouvez modifier ici le speed. Ça va dépendre également du nombre de FPS de votre jeu. Donc là, dans cette configuration, je peux déplacer ma caméra soit avec le clavier, soit avec la manette. On va réduire ça. Donc on va s'occuper maintenant de la partie zoomer, dézoomer de notre caméra orthographique. Donc on va ajouter déjà une propriété de jeu qu'on va nommer Zoom. On va cliquer sur le petit bouton Info et ici vérifier que Debug Properties soit coché pour avoir les informations quand on lance le jeu. Ok, parfait. Cette propriété Zoom, donc elle est de type float, nombre à virgule, et on va lui mettre une valeur de 20.
à la base. Ça va définir la valeur d'origine quand vous lancez le jeu. Donc ensuite, on va rajouter un nœud de type évaluation de cette propriété. Alors ça se passe dans Object, Properties, Evaluate Properties. Ok, avec la petite pipette, on va sélectionner la caméra. On va sélectionner la propriété Zoom. On lui précise que c'est bien un float. Et là, ici, on peut laisser à 0 la valeur. On va rajouter un nœud de type Event onUpdate. Ok, et maintenant, on rajoute un nœud de type set orthographic scale. Alors, on va connecter donc la sortie onUpdate à la condition de set orthographique et la sortie value de evaluate properties à l'entrée scale. Ici, on va cocher notre caméra également. Là, si je lance le jeu, il me l'affiche un zoom avec une échelle orthographique à 20. Si par exemple, si je modifie la valeur initiale de ma propriété, je le mets à 50, il me dézoome. Ça, c'était la première chose. Ensuite, maintenant, pour agir sur cette valeur, donc on va faire comme pour les déplacements de la caméra, je vais le faire à la fois pour le clavier et pour la manette. Donc on va commencer avec le clavier. Donc on va rajouter deux entrées clavier. Donc keyboard, key down. On va cocher le key tap. Je vais utiliser les touches P et M, donc plus et moins. Donc P. Et là je le duplique, Shift D. Et là on va mettre la touche M-. On va rajouter un nœud de type propriété, modifie propriété. Donc si on presse P, on va diminuer la valeur orthographique pour zoomer. Donc là, avec la pipette, je sélectionne ma caméra. La propriété, je la sélectionne, c'est zoom. Et en valeur, donc on a dit qu'on allait diminuer. Donc add, à la place, je vais mettre subtract. Et on va mettre une valeur allez, de 0,12. Je vais dupliquer ce modify properties, Shift D. On va connecter donc if precede à l'entrée condition. À la place de subtract, on va mettre add. Là, maintenant, je vais tenter dans le jeu. J'appuie sur P, ça zoome. J'appuie sur M, ça dézoome. Parfait. Maintenant, pour agir sur le zoom ou dézoom avec la manette, on va rajouter une première entrée de type gamepad, bouton down. Je vais utiliser les touches L1 et R1 de la manette. Donc on va ici cliquer sur Tap pour le mettre en down. On va sélectionner donc L1 et ici on va rajouter un nœud logique OR. Et je rajoute donc je connecte la sortie précède à la deuxième entrée du OR. Et on va faire pareil donc pour dézoomer. Donc je vais dupliquer ce nœud. À la place donc de L1, on va mettre R1. On va rajouter aussi un OR. Shift D, je le mets là et je le connecte. Maintenant, je vais pouvoir tenter avec ma manette. Alors déjà, j'avais mis à 50, on va le remettre à 20. Je zoome, je dézoome et je peux me balader en même temps avec mon stick. Parfait. Et là, on voit bien que quand on monte, on ne voit pas la surface de notre mèche. Et voilà, et c'est bien ce que je voulais. Dernière chose qu'on peut rajouter, c'est imposer une limite pour ne pas zoomer trop profond ou dézoomer trop loin. Donc on va rajouter une évaluation de la propriété. Donc dans Objet, Propriété, Evaluate. On va avec la petite pipette cocher la caméra. On va sélectionner notre propriété Zoom. On lui dit bien que c'est un float. Et là on va mettre en valeur 10. On va lui dire tu pourras zoomer tant que la valeur est supérieure à 10. Donc au lieu de égal, on va mettre greater, supérieur ou égal à 10. Allez. OK. Et là, ici, on va rajouter un connecteur logic end. On va le connecter ici. On va le connecter, le if true, à la deuxième entrée de end.
Là, si je lance le jeu, je vais me mettre ici en grand. Là, si je lance le jeu, que je zoome. Donc la caméra zoom, la valeur est à 20. Je vais zoomer, la valeur va diminuer. Voilà. Et à 10, alors à peu près, hein, il s'est passé 10, il s'arrête. Et là, je peux revenir pour dézoomer. Donc on va imposer une limite aussi pour le dézoom. Je reviens là. On va juste faire un copier-coller de evaluate propriété et un copier également du hand qu'on va positionner ici. Donc le evaluate, on va le connecter à la deuxième entrée du hand. Et là, en valeur, on va mettre, allez, 30. Et là, il faudra que ça soit inférieur ou égal à 30 pour que ça fonctionne. Donc less or equal à 30. Je repars dans le jeu, on va essayer. Donc je zoome, ça s'arrête bien à 10. Je dézoome. À 30, ça s'arrête également. Et je peux rezoomer et me balader. Ok, impeccable. Alors je vais réduire les deux evaluate property pour ranger ça. Ok, parfait. On va renommer ici le premier nœud de l'entrée clavier, juste pour s'y retrouver. Alors c'est keydown, rename, on va l'appeler zoomer. Et là, le deuxième, on va l'appeler dézoomer. Je réduis tout ça, un peu de rangement. Ok, donc là on est bon, je vais m'arrêter là pour cette première partie et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao!